lors du campus des territoires, la chance en tant qu'élu d'avoir à échanger directement avec Stanislas Guerini, qui est notre délégué général, donc qui a reçu tous les marcheurs élus. Et j'ai posé la question justement par rapport au départemental et régional un peu plus tard, de savoir si pour des marcheurs qui se sont investis pour les municipales, nous aurions le même cas de figure. Est-ce que cette fois-ci, notre mouvement va nous accompagner financièrement et logistiquement sur le terrain? Voilà, c'est la question que j'ai posée, je n'ai pas eu de réponse. Donc peut-être que dans les mois à venir, on aura une réponse, mais moi, c'est la question que j'ai posée. Bienvenue sur le live des marcheurs libres. Alors, ce soir, c'est un événement qui est organisé par l'Association des marcheurs libres. Les marcheurs libres sont marcheurs libres d'expression, des marcheurs de la République en marche, et que nous sommes là évidemment pour faire avancer notre parti, notre mouvement, notre parti, on l'appelle comme on veut, mais avec surtout le sens des responsabilités et de pouvoir tout se dire en interne. Pour vous dire un peu l'état d'esprit des Hauts-de-France, à aujourd'hui, beaucoup de comités sont pratiquement éteints et il ne reste pratiquement plus de comités en état de pouvoir soutenir une liste aux campagnes régionales. Mais je suis les marcheurs libres parce que je pense qu'à un moment donné, il fallait et il faut des débats, aborder certains sujets. Peut-être que la République en marche a péché par sa jeunesse, à faire croire des choses qui n'existent vraiment pas en politique. Parce qu'on ne consultait pas forcément la base pour la désignation des candidats sur les listes. Que ce soit ailleurs ou à la République en marche l'a promis, il n'a pas fait. Il faut qu'on arrive à mettre des mots sur ce que les gens ressentent. Beaucoup de marcheurs se sont trouvés frustrés, inquiets, avec une incompréhension complète en se disant mais c'est pas possible, je me suis engagé, j'ai tout donné, j'ai apporté ma force, j'ai apporté ma conviction, j'ai amené des électeurs avec moi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je les ai amenés sur un terrain que je maîtrise plus du tout et qui m'échappe complètement. Et c'était important de pouvoir mettre des jalons, mettre des mots. Alors j'aimais bien, il y a une phrase, il y a un petit moment qui était de dire il faut mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Et je pense que c'est important de le faire. Et oui, et il y en a un principalement qui, moi, me tient à cœur dans des périodes où on a beaucoup parlé égalité femmes-hommes ou autre, c'est l'équité. Et le problème à la République en marche, c'est qu'on vous parle de bienveillance, mais dès qu'on peut faire des attaques personnelles, on vous les fait. Et on vous les fait en vous disant que vous n'avez pas de structure psychologique qui va bien, etc., etc. La République en marche, c'est un mouvement qui est né en 2016. Avant d'aller dans le détail, il faudrait qu'on se souvienne qu'aucun mouvement, aujourd'hui, n'a pu faire ce qui a été fait par la République en marche. Vous parliez de transparence, d'équité, de probité. Il ne faut pas, comment dire, j'essaie de peser mes mots, mais il faudrait, et j'ai trouvé très intéressant ce que votre président et Steve ont dit au départ, on est des marcheurs, on est tous des marcheurs, et on est là pour construire. Et on apprend en marchant. Bien sûr que ces 4 valeurs-là, probité, pragmatisme, transparence, équité, ce sont des vraies valeurs que nous avons perdues. Alors, je vais parler sans langue de bois parce que c'est aussi pour ça que je me considère aujourd'hui un peu marcheur libre. D'ailleurs, je ne sais pas trop, pour être honnête avec vous, si je ne suis pas macroniste avant d'être marcheur. Mais là, on a l'impression qu'il y a des personnes qui tirent leur marron du jeu, il y en a qui souhaitent devenir ministre ou je ne sais pas quoi, mais que les marcheurs sont complètement négligés. Donc oui, la transparence à la République en marche est vraiment un problème, surtout quand on produit des idées et qu'on a l'impression que ces idées, elles partent, on ne sait pas où. Moi, ce qui me fait peur, c'est que demain, on ait des extrêmes qui arrivent au pouvoir. Et si nous continuons à agir, comme nous sommes en train d'agir maintenant, sans vouloir faire réagir, oui, on aura peut-être les extrêmes qui arriveront au pouvoir. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il y ait les extrêmes qui arrivent au pouvoir. Donc, c'est à nous. Et je vois qu'ici, il y a une diversité. Hein. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Alors moi, vous avez remarqué, hein, j'ai déjà beaucoup de poils blancs.
Moi aussi, j'en ai. Hein. Pas autant, mais... Tu es un jeune vieux Voilà. ou un vieux jeune, je ne sais plus. Aussi. Non, ce qu'il faut très honnêtement aujourd'hui, et parce que j'allais vous dire, je vous en conjure, soyez porteur d'un nouveau projet, d'un projet qui revient aux valeurs de mars-avril 2016, qui était de faire de la politique autrement. Parce que moi, ce que je ne supporte pas, j'en ai été victime, donc c'est vrai que quelque part, c'est parce que je suis encore blessé par ça. Je suis un homme de compromis, mais je refuse la compromission. Il faut savoir que lors des municipales, par exemple, on a eu deux types de marcheurs qui aujourd'hui sont élus. Il y a des marcheurs qui ont intégré l'équipe d'un maire sortant, d'accord, et qui ont vécu la campagne municipale au travers de ce maire déjà installé et qui a déjà une expérience de ces choses-là. Et donc, pour ce marcheur-là, il n'y a pas eu énormément de choses à faire. Il a eu juste à suivre le mouvement et ensuite être bien élu. Ensuite, vous avez des marcheurs, et moi j'en fais partie, comme beaucoup d'autres en France, qui sont partis tout seuls, voilà, qui ont été tête de liste d'un projet face à un maire sortant qui est là depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans et beaucoup moins ou beaucoup plus. Et ces marcheurs-là, eh ben, ils ont dû faire face à des problématiques qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Le financement d'un projet politique. Donc, aller chercher ces financements-là. Nous n'avons pas été aidés par La République En Marche. Au niveau logistique, nous n'avons pas été accompagnés sur le terrain. Le socle électoral de La République En Marche, c'est les outsiders. C'est ceux qui ne savent pas, qui espèrent quelque chose de différent, qu'on va chercher. Et le problème, c'est qu'au municipal, on n'est vraiment pas allé les chercher dans certains cas, parce que ces personnes qui signent l'échec ne vont pas frapper aux portes. Et le problème, il se pose là. Donc, si le problème financier n'est pas résolu, aux prochaines séances, on va se retrouver dans la même situation. Parce que moi, j'ai fait la campagne ailleurs. J'ai quitté la campagne de La République En Marche le 12 janvier. Donc, j'entre dans une autre campagne. J'ai vu la différence avec la souplesse financière qu'il y avait.